Les abeilles produisent du miel, ça on le sait. Elles sont aussi un excellent outil de biosurveillance de l'environnement. On les appelle les sentinelles. Le programme a démarré en 2005. Des ruches ont ainsi été installées il y a 4 ans pour étudier la qualité de l'air sur 6 sites industriels du plateau de Signes dans le Var. Les résultats sont concluants. C'est un dossier réalisé par Laure Bolmont et Ludovic Moreau. Ces ruches sont installées sur le site d'un laboratoire pharmaceutique qui stocke des matières dangereuses et elles n'ont pas été posées là, au hasard. Les abeilles ont ici une autre mission que produire du miel, mesurer l'impact du site industriel sur l'environnement. Le projet d'abeilles sentinelles est porté par Jacques Ollès et son groupement d'entreprises de Signes. Il a impulsé la biosurveillance dans cette zone d'activité qui regroupe 110 sociétés. Pas d'usines, mais des industries potentiellement polluantes au milieu de 90 hectares de pinèdes. On n'est pas dans de l'industrie lourde, mais toute entreprise de production est potentiellement dangereuse. Effectivement, même dans l'agroalimentaire, on manipule soit des acides un peu forts, on fait des bains de rinçage de toutes les lignes de production. Donc du coup, toutes ces eaux souillées sont potentiellement dangereuses si elles sont rejetées dans l'environnement ou même en termes de matières premières. Entreprise phare du programme Abeilles Sentinelles, Coca-Cola. Jacques Ollès vient régulièrement inspecter ces ruches implantées à une centaine de mètres de l'usine. Dans le règlement d'ozone, il y a toujours une frange boisée qui doit être respectée. Donc on essaye plutôt de mettre les abeilles dans cette frange boisée pour qu'elles aient au moins de quoi butiner. Ici, les abeilles sont sous vidéosurveillance. Un système de micro-caméras et capteurs, baptisé Happy Alert, surveille l'activité des butineuses. C'est un comptage des entrées et des sorties des abeilles. Elles sont programmées pour mourir lorsqu'elles sont en contact avec quelque chose qui est toxique pour elles. Donc elles partent, si elles rencontrent un agent toxique, elles sont programmées pour mourir et pour ne pas contaminer la colonie. Donc du coup, s'il y a plus de sorties que de rentrées, si on a un gros déficit par exemple d'abeilles qui ne sont pas rentrées le soir, du coup on sait qu'il y a une alerte sur l'environnement. À quelques battements d'ailes, toujours dans la zone d'activité, le circuit du Castellet, ses stocks de carburant, ses rejets d'hydrocarbures. Mais il n'y a pas que les moteurs qui tournent. Des abeilles sentinelles ont été implantées sur le domaine pour évaluer le niveau de pollution. En fait, on se rend compte que la colonie de droite est bien plus vigoureuse que la colonie de gauche. Les travailleuses butinent dans un rayon de 3 km, emportant avec elles toutes sortes de particules. Chaque fois qu'elles se posent quelque part, soit pour se reposer, soit pour collecter du pollen, eh bien en fait elles font un micro-prélèvement sur leur petit corps parce qu'en fait il y a beaucoup de poils sur le corps des abeilles. Et ainsi chaque fois elles prélèvent un échantillon de l'environnement dans lequel elles se posent. Le circuit du Castellet fait partie des 6 sociétés qui participent au financement du programme. Miser sur la biosurveillance, maîtriser son impact sur l'environnement, un outil de la communication verte des entreprises. Pour nous, c'est important. En termes d'image de marque, ça prouve qu'on n'a pas d'impact sur l'environnement avec l'installation de ces ruches et de ces abeilles dont on peut faire la mesure. Et pour nous, c'est important. Ça s'inscrit en fait dans la continuité. Depuis quelques années, on s'inscrit dans une démarche de protection environnementale, de développement durable, avec tout ce qui est retraitement des déchets, réutilisation des eaux pluviales. Donc pour nous, c'est important de participer à cette opération. Au total, quelques 600 000 petites sentinelles survolent le plateau de Signes. 3 fois par an, le laboratoire Apilab, basé à La Rochelle, vient effectuer des prélèvements d'abeilles pour rechercher des traces de polluants, pesticides ou métaux lourds. Les analyses sont alors comparées à un rucher témoin situé dans une zone de pollution zéro, le tout petit village de Ribou, perché en secret dans le massif de la Sainte-Baume. Et nous accueillons sur ce plateau Aurélie Ruffinati de l'Agence régionale pour l'environnement. Bonsoir. Bonsoir. Alors en quoi ce site de Signes est-il unique en France ? Il est unique en France tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autres parcs d'activité qui ont mis en place un système comme ça de biosurveillance de la qualité de l'air, de l'environnement par les abeilles. Là, on a vraiment une réelle volonté des entreprises de connaître leurs impacts sur l'environnement. Et d'autant que c'est aussi exemplaire et très innovant par la méthode utilisée. On est vraiment sur la biosurveillance avec des biomarqueurs qui est une première mondiale. Ça a été mis au point par la société Apilab qu'on a vue et l'INRA d'Avignon. Alors, que disent les résultats obtenus sur le plateau de Signes sur la surmortalité des abeilles ?
On a une surmortalité assez faible, hein. On est à 5% contre 20% sur le département du Var et près de 50% sur le territoire régional. Et pourquoi est-ce qu'on choisit les abeilles? Alors, cette biosurveillance. Les abeilles, en fait, on les choisit parce qu'elles sont 100 fois plus sensibles aux polluants que d'autres insectes. Elles ont un rayon d'action qui est assez très large, hein. Elles ont un rayon au niveau de leur butinage qui va un rayon de 3 km, donc c'est important. Et ce sont en fait d'excellentes préleveuses d'échantillons, à la fois finalement dans le sol, dans le pollen et le nectar quand elles butinent, mais également dans l'eau quand elles boivent et aussi les polluants de l'air, tout simplement quand elles volent. Alors pour cette biosurveillance, on prend quand même des abeilles particulières. On prend en effet des abeilles qu'on dit plutôt douces, hein, tout simplement pour des facilités de manipulation, parce qu'en effet, on fait des prélèvements, donc on préfère aller sur des espèces plutôt douces. Alors c'est vrai que là, il y a une prise de conscience, on s'en rend compte avec la venue du ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, qui est venu cette semaine dans le Var, concernant les pesticides qui sont vraiment pointés comme responsables de cet effondrement des colonies. En effet, hein, c'est vrai que les pesticides sont une des mises en cause de la surmortalité. Tous les apiculteurs démontrent qu'en effet, il y a une surmortalité des abeilles. Hein. Pour donner des chiffres parlants, on a une baisse de la production de miel de 65% sur ces 20 dernières années. Donc c'est vrai qu'on a ce constat-là. En effet, les pesticides sont mis en avant. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites scientifiques portées par le CNRS là-dessus. Et les pouvoirs publics, quand même, se préoccupent de la question des pesticides, à la fois, en effet, par des lois, hein, du coup, qu'on ne pourra plus utiliser de pesticides à l'horizon 2020, mais également en région, on a des chartes d'engagement vers du zéro pesticide et on accompagne, nous, l'ARP, les collectivités à aller sur une gestion des espaces verts sans pesticides. Merci beaucoup Aurélie Ruffinati d'avoir accepté